Le CCRCC est une organisation de la diaspora congolaise, la principale organisation aujourd'hui, qui a une mission double au niveau local à Ottawa et Gatineau, de promouvoir l'intégration de la diaspora congolaise au Canada, donc à Ottawa et Gatineau, en donnant les outils d'intégration, notamment des programmes structurants. Et ces forums entrent quand même dans ce cadre-là aussi d'une manière, d'une façon ou d'une autre. Mais au sens plus large, le CCRCC est aussi une organisation de représentation. Donc son nom, Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, agit pour justement défendre les intérêts collectifs et global de la diaspora congolaise et promouvoir notamment aussi les intérêts de la diaspora congolaise. C'est ça, c'est que le CCRCC. Alors, ce forum est une plateforme de dialogue. C'est un lieu de rencontre et d'échange stratégique. Nous voulons que les institutions congolaises et canadiennes se parlent. Parce que quand on se parle, c'est là qu'on crée, on développe des relations, c'est là qu'on construit. Et donc, nous avons pensé que le Canada a beaucoup de choses à donner, a beaucoup d'opportunités. Le Congo, parce que justement le Canada l'a annoncé, ils sont en train de s'aligner, de se réaligner stratégiquement, notamment concernant l'Afrique. Pour la première fois, il y a eu l'année passée, donc le lancement de la stratégie du Canada pour l'Afrique. Pourquoi c'est l'occasion opportune pour la diaspora congolaise? Parce qu'elle est la main-d'œuvre qualifiée. Moi, j'aime dire la main-d'œuvre la plus qualifiée de toute la diaspora. Elle se trouve au Canada. Et cette main-d'œuvre qualifiée, cette expertise recherchée pour développer le pays, on est en train un peu de la sous-utiliser. Et le Congo a besoin de développer son pays. Le Congo a besoin le Congo a des besoins vastes. Mais maintenant, il faut créer un pont entre le Congo et le Canada. Et ce pont, ce n'est que la diaspora qui peut les construire pour justement faciliter les choses, notamment entre les entreprises privées, entre les institutions et entre les échanges. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que ce soit la coopération et non pas les relations d'aide humanitaire qui régnaient jusque récemment entre le Congo et le Canada. Donc, quand on parle de la diplomatie commerciale, on parle de la coopération, et ça, c'est l'occasion, c'est la plateforme idéale pour discuter de ces enjeux majeurs et stratégiques pour les deux pays, mais essentiellement pour le Congo. Donc notre think tank en tant que tel s'occupe principalement de réfléchir et d'analyser les problématiques de la RDC, et on ne se limite pas à réfléchir et on recommande des solutions concrètes implémentables. Et donc nous, on veut se différencier non seulement dans l'analyse, mais principalement dans la recommandation des solutions. Parce que pendant très longtemps, on a vu des groupes comme les nôtres lancer des initiatives où ils sont en mode simplement de réflexion, d'analyse ou des critiques. Et nous, on veut dépasser cela. On veut amener des solutions et proposer des solutions concrètes aux décideurs, tant publics que privés, et voir comment ils peuvent l'implémenter. Et nous, avec nos expertises, on veut être disponible pour les aider à implémenter certaines de nos solutions. Parce que dans notre think tank, nous avons des entrepreneurs, nous avons des professionnels, des cadres qui travaillent ici au Canada et aussi à l'étranger. Ce forum, en fait, il est très intéressant parce qu'il nous a permis de saisir de prime abord la pensée du gouvernement au niveau de la RDC. On a eu avec nous le ministre Julien Paluku, qui d'ailleurs, en passant, je trouve qu'il a bien vendu le pays, et qui a fait un appel complètement à la diaspora pour venir travailler et s'impliquer en RDC. Donc le forum a été un peu un espace pour nous de tisser également des liens avec d'autres Congolais qui ont une vision entrepreneuriale pour le Congo, qui ont une vision de développement pour le Congo, et aussi pour nous de voir ce qui se fait. Parce que on voit des fois les dirigeants de loin, on a chaque Congolais de la diaspora, en tout cas la plupart, ont des expériences positives, moins, et puis des fois moins positives. Mais nous avons voulu
bâtir ces relations-là avec ces Congolais, voir ce qu'ils font et apprendre de leurs expériences pour qu'on puisse également, nous, à notre tour, apporter du positif aux Congolais. Mais dernière chose, je veux remercier les organisateurs du forum parce qu'ils ont fait un excellent travail en mettant ensemble des dignitaires venant du Congo et des entrepreneurs congolais de différents horizons. Et ça a été très enrichissant en termes même de programmes qui sont mis à disposition des Congolais pour prendre action. Et aussi, on avait également des Canadiens ici sur le terrain qui ont pu également faire part d'informations intéressantes pour les Congolais qui vivent ici au Canada, que ce soit au niveau du financement ou au niveau du reprenariat qui est une problématique au Québec énorme. Comme on a appris, il y a à peu près 16 000 entreprises au Québec à peu près, et la diaspora congolaise peut également se démarquer dans ce domaine-là et faire des pas pour aller acquérir des entreprises d'ici et ultimement, pourquoi pas établir des ponts avec les entreprises au Congo. Il faut le comprendre, c'est un discours qui est politique. Je ne peux pas dire que ça m'a rassuré ou pas rassuré. Et là n'est pas même, je dirais, la question. Parce que ça fait plaisir à la communauté d'entendre que voilà, s'il y a un Congolais qui va au Congo pour investir, que le ministre serait prêt à fermer le robinet aux étrangers qui ne sont pas implantés au Congo. Mais en réalité, ce n'est pas cela qui devrait nous faire plaisir. Ce qu'on aimerait plutôt savoir, c'est qu'est-ce que le ministre et les autorités congolaises mettent en place ou ont mis en place pour concrètement permettre à cette diaspora de venir s'implanter et de pouvoir de se développer sur le terrain. Parce que là, on parle de très gros investissements. Tu viens, tu t'implantes, tu commences à produire et après, dépendamment de ton niveau de production, on peut fermer le robinet, en tout cas l'accès au marché congolais et des autres. Mais la problématique est vraiment en amont. Initialement, au tout début du processus, quand le Congolais décide d'aller au Congo, s'implanter et investir, c'est là le nerf de la guerre. C'est là où la problématique se pose et c'est là où on a besoin de l'intervention, de l'accompagnement des dirigeants et du ministre. Donc c'est ça qui nous intéresse et non pas nécessairement les effets de fermer le robinet. Ça fait plaisir au peuple, c'est politique, c'est bien, mais la véritable problématique, c'est initial, c'est au début, au commencement même, quand on décide de faire le pas en mettant nos faibles économies, nos connaissances, en prenant le risque entrepreneurial de venir au Congo. Et là, on fait face à toute cette réalité-là et c'est de voir est-ce que réellement nos dirigeants nous accompagnent et quelles sont les mesures, les initiatives qui sont mises en place pour qu'on puisse réussir et arriver au point où maintenant notre succès va leur permettre de fermer le robinet aux autres.